Bonjour, en fait, voilà, je vais enlever mon masque. Je suis donc enseignant en fait en atelier métal. Je m'appelle Thomas Libé et donc à part ça, je suis designer et artiste en dehors de mon métier. Je vais vous présenter donc mes deux acolytes. Alors bonjour, moi je suis Gabriel Pinault. Je suis un élève en deuxième année d'ENMAD Metal. Bonjour, je m'appelle Gabriel Bonte et je suis élève en première année en DNMAD Metal. Donc soit il y a déjà des questions, soit on peut commencer par faire une petite présentation en attendant. Donc voilà, un atelier en fait est un tout petit atelier. Un atelier en fait on accueille 7 étudiants par an. Donc en fait le recrutement est assez comment dire sélectif. On a une toute petite donc formation, mais avec une belle réputation. La réputation est plus grande que les effectifs. Pour rentrer, en fait, là c'est un peu compliqué. D'habitude, en fait, on séduit énormément d'étudiants en fait au moment des portes ouvertes. C'est vraiment un atelier qui se découvre habituellement. Un atelier auquel on s'y attend pas. On a énormément en fait d'habitude de profils d'étudiants qui passaient à l'école et qui en fait dont c'était pas du tout l'intention ni le projet en fait de demander une section de ce type et qui tout d'un coup en fait en découvrant l'atelier c'était une sorte de révélation. Donc voilà, mais donc là ça va être un peu plus compliqué d'opérer cette révélation, mais on va essayer de faire de notre mieux. Peut-être qu'on pourrait avoir une présentation des étudiants, de leur parcours. Donc moi je vous dis que j'étais en deuxième année de DNMAD Metal. Alors avant de faire ça, j'étais en art appliqué. Donc j'ai fait bac techno art appliqué si vous connaissez au Corbusier, donc à Illkirch en Alsace. Je suis pas parisien, donc je suis venu m'installer à Paris pour pouvoir être dans l'atelier métal. Et voilà, peut-être que Gabriel peut de vous présenter aussi ce que tu as fait avant. Moi je viens d'un lycée professionnel, donc j'ai fait un brevet des métiers d'art en ferronnerie d'art avant d'aller ici, et voilà, je me suis installé sur Paris cette année. Donc on a un échantillon en fait qui est pas donc représentatif des étudiants de l'atelier, parce que en fait vous voyez deux grands garçons. En fait cet atelier est vraiment mixte. En fait nous sommes quasiment à la parité, si je me trompe. Non, tout à fait raison. Ouais. Voilà, on est à la parité et pareil, en fait, on accueille vraiment tous les profils d'étudiants. En fait, on a des étudiants ou des étudiantes en fait qui viennent en fait de bac en fait généraux, littéraires, scientifiques. D'autres étudiants en fait qui viennent donc de brevet des métiers d'art. On a aussi en fait des étudiants qui viennent de bac professionnel, chaudronnerie et autres. Donc voilà, en fait, c'est extrêmement ouvert. Nous, ce qu'on attend, en fait, c'est vraiment des gens qui ont des étoiles dans les yeux et vraiment qui ont envie et qui sont connaisseurs de cet atelier. Enfin, donc en fait, cet atelier, vous n'allez pas le voir, mais par contre, en fait, il est facilement trouvable sur Internet. Vous pouvez chercher atelier métal, en fait, et je pense qu'il y a une forme de jeu de piste en cherchant, en fait. Vous pouvez donc trouver déjà avec les noms de Gabriel Pinault, par exemple, que vous pouvez googliser ou chercher sur Instagram. Je pense qu'en fait, nous on attend en fait dans vos lettres une sorte en fait de démonstration de la connaissance en fait de là où vous voulez mettre les pieds. Ça c'est extrêmement important et notamment comment ? Ouais, tout à fait. Du coup, je me permettais de couper mon professeur pour dire qu'en fait, l'intérêt dans le mélange des différentes formations, en fait, c'est d'apprendre des professeurs, bien évidemment, et de ce qu'on va voir comme matière
à l'atelier, mais aussi d'avoir la richesse du mélange entre les différents parcours des différents élèves. Je vois par exemple moi à l'échelle de ma propre section, on a deux joaillières qui ont fait un BMA puis un CAP je crois à Boule en bijouterie, et du coup ça a amené une sorte d'engouement pour la bijouterie dans l'atelier, et on a appris différentes techniques aussi relatives à à ce parcours, ce qui est très intéressant. Par exemple, Gabriel qui est là m'a montré un peu comment fonctionnaient du coup les différentes techniques de forge, donc de martelage à chaud, qui est pas du tout ce qu'on fait à l'atelier. L'atelier c'est plutôt de la dinanderie, si vous voyez ce que c'est, donc de la mise en forme de tôle en fait. C'est la spécialité technique de l'atelier. Et du coup, même moi qui viens d'une filière plus professionnelle, ayant plus d'expérience en atelier, je suis venu en fait dans cet atelier et j'ai vu en fait vraiment une diversité énorme. Il y a plein de gens qui ramènent leurs petites pattes, leurs astuces pour travailler, par exemple la manière dont on tient une scie boc fil ou un marteau, tout ça. Et même moi, je connaissais pas ce genre de choses et du coup, ça m'a permis de progresser, et l'aspect aussi très, on va dire la vue artistique, on va dire qu'on a à l'école, ce que je n'avais pas avant. C'est vraiment une très grande découverte pour moi et ça m'aide pour la création de futurs projets et c'est vraiment cool. Et ce qui est aussi intéressant en fait dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a aussi une pluralité des différents types de savoir-faire, mais des différents profils. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'en général, en première année, on va venir faire des exercices pour apprendre les gestes. Voilà, apprendre les techniques, c'est normal, parce qu'il faut commencer par ça. Et donc voilà, on a un petit peu voilà, la première année, c'est les débuts, c'est l'entraînement. Et ensuite, deuxième année, troisième année, on va venir aborder les projets personnels. Et du coup, on peut aussi se nourrir de chacun des références qu'on a. Du coup, venant d'art appliqué, j'ai jamais fait de soudure ou de trucs comme ça, où c'était vraiment une grosse découverte. Et je trouve que c'était un prisme assez intéressant pour aborder la question du rapport aux matériaux, la question du travail manuel. Et c'est vraiment une sorte de melting pot en fait qui a fait que c'était super enrichissant. Et on est libre de faire plutôt de l'art plastique ou du design si on souhaite construire produire des projets plus concrets. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est une richesse permanente en fait. Il y a effectivement une question sur la possibilité d'intégrer la formation après une licence ou un master. Là, c'est trop technique. Normalement, en fait, c'est tout à fait possible. C'est vraiment en fait en fonction en fait de la qualité du dossier et de la motivation, etc. Et aussi du flux et de la quantité de demandes en fait plus classique. Il y a une question aussi sur ce que vous aimez voir en fait dans les pièces artistiques qui peuvent être jointes au dossier Parcoursup. Alors en fait, ça c'est une question relativement simple. Vous mettez vraiment ce dont vous êtes le plus fier et que vous assumez en fait pleinement, sans aucune volonté ne cherchez pas à imaginer ce qu'on attend. Montrez en fait ce dont vous êtes fier. Si vous faites du tricot, montrez du tricot. Si vous faites des présentations culinaires, vous photographiez vos présentations culinaires. En fait, parce qu'après, vous allez en fait étayer votre envie de rentrer à l'atelier par votre lettre de motivation. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous savez faire, en fait, nous, on veut savoir ce que vous faites de mieux. Et ensuite, on essaiera de faire avec vous des choses bien avec le matériau en fait, qu'on a l'habitude de travailler. Il y a une question qui reprend, je pense, ce que vous venez d'expliquer, mais peut-être continuer sur la lancée. C'est quand on n'y connaît rien au métal, peut-on intégrer cette filière ? C'est mon exemple, par exemple. Voilà. Tout à fait. Moi, du coup, je suis d'art appliqué, je le répète, mais voilà. J'avais un peu touché au bois chez moi, mais c'était vraiment en tant qu'amateur. Et je me suis dit, je vais essayer parce que je sens que c'est un matériau qui me plaît et qui peut m'apporter beaucoup de choses. Mais j'y connaissais, mais strictement rien. J'ai pas fait de soudure, le martelage.
aucune idée de ce que c'était, hein. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme tout en fait. C'est de l'apprentissage, de la répétition de mouvements, c'est du travail. D'ailleurs, si vous venez, hein, je vous incite à utiliser votre temps d'autonomie pour travailler. Je vais te couper. En fait, on a mis en fait sur le site de l'école, en fait, sur notre formation, on a mis en fait une petite banque d'images issues en fait de ce qu'on appelle nous le carnet de route. Donc chaque semaine, en fait, nos étudiants en fait doivent témoigner en fait de l'avancée de leurs travaux. Des étapes en fait voilà où ils en sont, etc. En fait, ça nous a même été très utile lors du confinement parce que l'outil était déjà en place en fait puisqu'il est en place depuis 3 ans. Donc en fait, on a continué de communiquer très fluidement avec nos étudiants en fait grâce à ça. C'est assez intéressant. En fait, c'est vignetté tout petit, hein, mais c'est fait exprès. En fait, comme ça permettait de mettre beaucoup de choses. Et donc, il y a à la fois des projets, à la fois des ambiances, les outils en train d'être utilisés, les étudiants en train de travailler. Vous allez voir aussi l'importance en fait que peut avoir le dessin, l'illustration. Il y a aussi en fait de la 3D, mécanique, etc. Donc ça vous fait une sorte de petit tour d'horizon en fait des outils et des savoir-faire en fait que vous allez en fait aborder ici. Vous êtes là aussi pour apprendre et vous compléter des apprentissages il y a des choses que vous connaissez déjà et c'est tant mieux. C'est le cas par exemple de Gabriel. Donc en fait quand les gens sont déjà connaisseurs, ce qui est chouette c'est qu'on est dans une sorte de partage extrêmement généreux en fait de ces savoir-faire. Même nous en fait enseignants, ça nous arrive déjà des fois en fait d'être moins compétents que des étudiants. C'est le cas moi en forge, c'est pas du tout mon métier. En fait, il n'y a pas de forgeron en fait dans les enseignants de la formation. Donc il se trouve que Gabriel est donc presque plus apte que nous à utiliser en fait ces outils. Mais en fait ça ne choque pas parce qu'en fait on est vraiment dans des processus en fait d'échange de savoir-faire. Ça a toujours été le fond en fait de la formation. Cette formation en fait qui est mixte. Hein. Cette formation en fait depuis 68 ans, en gros, elle est à la fois sculpture et design. En fait, les fondateurs de cette formation sont Gabriel Lacroix, qui donc en fait était orfèvre et donc a transporté en fait des techniques et des savoir-faire de l'orfèvrerie vers la sculpture. Et ensuite son élève, qui a été après son collègue, en fait. Et donc designer, c'est Serge Mouille, et donc il a tiré profit en fait des savoir-faire en fait de l'atelier vers le champ en fait du design. D'ailleurs, si on veut avancer, en gros, les 3 profils, le type des poursuites d'études de notre formation sont des designers, des artistes et des bijoutiers. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Il y a aussi en fait pas mal de gens qui s'installent en fait en entreprise, mais souvent des entreprises personnelles. On a même maintenant des coutelières. Vous pourrez chercher par exemple Danaï Falcoz, qui est une ancienne. Ça, par exemple, voilà, c'est peut-être une sorte de petit name dropping, voilà, assez chouette à aller voir. Ils sont collectifs d'ailleurs en fait. Donc en trouvant Danaï, vous en trouverez d'autres. Je me suis perdu. Je peux peut-être rebondir sur des questions. Alors tu viens de répondre à une question, c'est super, sur les débouchés à la suite de la formation. On nous demande également pour le matériel fourni. Enfin, est-il fourni à l'école? Je finis juste parce qu'en fait, on a aussi quand même quelques personnes intégrées en entreprise. Voilà. On a donc un ancien qui travaille chez Christophe, pas chez Christophe, excusez-moi, c'est chez Puforca Hermès. Voilà. Donc on a quelques personnes qui sont intégrées en entreprise de luxe. Voilà, mais ils sont quand même relativement rares. Oui, donc pour le matériel, je pense que en fait c'est peut-être mieux en termes de coût. Du coup, pour le matériel, en première année, j'ai dû acheter du coup le matériel, la liste que nos professeurs nous ont fournie. C'est pas une liste qui est conséquente, mais c'est une liste qui est indispensable. C'est, c'est des nouveaux outils qui vont vraiment vous permettre de faire énormément de choses. Et ne lésinez pas. Moi, je vous dis, ne lésinez pas sur la qualité. Prenez des bons outils, des choses comme ça.
quand vous rentrerez du coup à l'école. Prenez pas, on va dire, du bas de gamme, parce que ces outils ils vont vous suivre pendant 3 ans, pendant toute la formation, donc c'est important de bien les choisir et du coup aussi de les conserver et de bien les utiliser. Ouais, puis il y a une toute petite enveloppe en fait au-delà des outils en fait qui est en fait chaussures de sécurité, cotte, casque en fait pour voilà, casque pour se protéger les oreilles, lunettes pour se protéger en fait de la flamme, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est pas que des outils, mais c'est aussi de l'équipement en fait de sécurité. Ensuite, on a une question assez technique. Quelle est la différence par rapport à un CAP de bronzier monture en bronze sur les aspects techniques? Alors en fait, cet atelier en fait, cet atelier en fait, il propose en fait d'être créatif avec le métal. Ça en fait, c'est la différence entre les filières professionnelles en lycée ou au CAP, où en fait on travaille uniquement en fait sur un métier très 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 ciblé. Et pareil, en fait, plus loin, on a aussi des compagnons. Nous, en fait, il nous arrive en fait d'accueillir des compagnons. C'est qu'en fait, là, c'est des gens qui sont des gens du métier, mais au sens strict du métier. En fait, là, en fait, l'idée, c'est d'être créateur avec ce métier. On est dans une école en fait de design et d'art appliqué. En fait, donc c'est vraiment cette spécificité-là et l'unicité d'ailleurs de ces formations en fait à ce niveau d'études. C'est vraiment en fait de faire des gens en fait concepteurs, réalisateurs pleinement. Créatif, soit dans le champ du design, soit dans le champ de l'art, soit dans, voilà. Et je me suis encore perdu. Peut-être pour continuer sur cet aspect-là, on nous demande, c'est le travail du métal, mais dans quel type? Ciselure, gravure, etc. Du coup, je vais prendre la parole. Cet atelier, en fait, il est très varié, comme professeur Thomas l'a dit. Il y a, on va dire, toutes les choses pour justement, on va dire, mêler ces différents métiers, on va dire. On est là pour, on va dire, créer, on va dire, des nouvelles choses artistiques. On est donc sur le design, et du coup, on peut pas, on va dire, se centrer uniquement sur un seul métier spécifié du coup au métal. Il faut vraiment, on va dire, se dire que quand on va aller dans cet atelier, on va vraiment toucher à tout. Du coup au métal évidemment, donc du coup pour la question d'avant sur la monture en bronze, oui il y a pas de souci, vous pouvez venir et vous verrez aussi plein d'autres choses super intéressantes. Ouais. Donc on va dire la base technique qui est abordée, c'était surtout la spécialité de l'atelier. J'ai l'impression que c'était la dinanderie, du coup le martelage de la tôle à froid. Donc voilà, la mise en forme de la tôle, et donc on n'aura pas la même spécialité, enfin la même spécialisation qu'un CAP par exemple. C'est pas possible, et c'est pas la même chose, parce que on pousse plutôt le potentiel des élèves ou d'un élève plutôt que les former à un métier précis. C'est pas du tout la même optique. Je vais compléter en fait. Alors il a fait l'historique en fait un tout petit peu, Gabriel. C'est qu'en fait l'ADN de l'atelier en fait c'est effectivement en fait orfèvre dinandier. Donc en fait c'est de la mise en forme du métal en feuille. À l'origine en fait pour faire des théières, voilà, de la vaisselle, des ciboires, voilà, des accessoires en fait pour les églises et autres. Et comme donc je vous ai dit tout à l'heure l'historique, en fait Serge Mouille, quand il a repris l'atelier donc avec Gabriel Lacroix, et bien en fait le métier en fait se tarissait, les petits métiers en fait voilà pour faire de la vaisselle, ça c'est donc l'industrialisation en fait, voilà, faisant. Et donc Serge a pensé en fait qu'il était bon en fait d'élargir l'apprentissage métier en fait sur d'autres champs. Donc petit à petit en fait l'atelier c'est enrichi. On a maintenant un parc machine en fait, voilà, parc machine mécanique. Et donc on a aussi donc voilà de quoi faire en fait de la serrurerie.
Alors au niveau des questions, on a à nouveau pas mal de questions concernant l'accès finalement à la section. On nous demande si est-ce qu'un bac général c'est bien, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir faire une formation complémentaire CAP ou BMA, est-ce qu'une STD2A c'est bien, enfin voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet-là apparemment. Non, pareil. En fait, c'est extrêmement mixte. Le recrutement est vraiment extrêmement mixte. Le recrutement, en fait, se fait sur l'expression du désir de rentrer dans cet atelier. Et donc, vous avez vraiment tout à gagner à aller faire fouiller un tout petit peu sur le web et en fait nous montrer que vous connaissez ce qui s'est fait ou ce qui se fait actuellement à l'atelier. Ce qui est totalement rédhibitoire dans une lettre de motivation, c'est que tout simplement quand le mot métal n'est pas, ou atelier métal n'est pas dans la lettre. Et je vous promets, ça vous semble certainement totalement barjot, mais ça arrive. C'est déjà par exemple un premier critère en fait de retrait du dossier. C'est quand l'atelier métal n'est pas cité. Deuxième point aussi important, puisqu'on est presque sur les lettres de motivation, quand on sent une lettre de motivation réplicable, qu'en fait on sent qu'elle pourrait être pour plusieurs DNMAD. Là pareil, on commence à avoir on suspecte que la motivation soit pas entière. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de problème sur la provenance sur vos cursus. Vous devez vraiment témoigner en fait d'une grande envie de venir nous voir. Et du coup, oui, on peut aussi vous encourager dans votre lettre de motivation à y inclure un lien vers ce que vous faites. Donc, ça peut être un lien sur Instagram ou même si vous avez fait un Tumblr pour l'occasion. Mais ça peut être toujours bien de montrer au professeur ce que vous avez, ce que vous créez. C'est vraiment pas obligé que ce soit du métal. Hein. Ça peut être comme avant de la broderie, même de l'illustration. Mais tant que vous pensez que c'est un lien, c'est une matière. C'est de la matière créative ou quelque chose qui peut intéresser, parce que ça peut toujours être combiné à ce que vous allez apprendre plus tard à l'atelier. Voilà, c'est utile et je vous conseille de le mettre dans votre lettre. Et du coup, pour ajouter, on cherche, à l'atelier, les professeurs cherchent surtout des personnalités à part entière. Des personnes, on va dire, qui, donc comme dit mes professeurs et Gabriel, des personnes qui sont motivées, prêts, on va dire, à vraiment fournir les efforts pour bien réussir ces 3 années de formation. Donc voilà, soyez vous-même, pas quelqu'un d'autre. Prenez pas une lettre de motivation j'ai fait mon CV et tout. Non, il faut vraiment qu'on soit. Il faut vraiment qu'on sente que vous soyez vous-même et montrez-nous toutes les choses que vous faites, des choses que vous trouvez vraiment passionnantes. Nous, ça nous passionnera aussi. Voilà. C'est assez chouette parce que en fait, Gabriel dit nous. En fait, il y a une vraie, il le disait aussi très bien Christophe Mureau dans la présentation de l'atelier, qui est en film. En fait, on forme vraiment un collectif, quoi. On est soudés, on s'entraide, on regarde en fait avec beaucoup d'attention en fait le travail des étudiants, mais les étudiants entre eux aussi regardent leur travail, le critiquent, ils se font avancer les uns les autres. Ça c'est vraiment en fait l'esprit aussi de l'atelier, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'affection en fait dans toute cette antre en fait qu'est notre atelier au sous-sol. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et je voulais dire un truc, mais on a des questions sur les stages. Combien de stages ? Est-ce que vous aidez à trouver des stages ? Alors bien évidemment, en fait, on aide à trouver les stages. Déjà, on a en fait un réseau d'anciens assez conséquent. On a aussi en fait, on répertorie en fait les stages qui ont été plutôt bien ressentis par les étudiants. Donc on en fait un répertoire. Il y a un nouveau répertoire qui se met en place a priori aussi à l'école depuis récemment. En gros, moi ça fait 19 ans que je co-anime cette section, donc en fait j'ai quand même un tout petit peu de noms et de noms d'anciens et une connaissance de ces anciens en fait à fournir à mes étudiants. En gros, il y a 15 jours non obligatoires en première année, mais qui est plutôt chouette, ils pourront en parler.
Et ensuite, il y a donc 3 mois, c'est ça 12, 3 mois. 3 mois en deuxième année, mais c'est pas obligé d'être donc 3 mois consécutifs, ça peut être plusieurs stages, même plusieurs stages en fait complètement variés, même des fois en fait des stages complètement en dehors de l'atelier métal, puisque Ronan par exemple l'année dernière a fait un stage en fait chez Interface Z, qui fait des programmes robotiques en fait d'intervention pour les artistes en fait avec des composants électroniques, des capteurs capacitifs, enfin, etc. Donc en gros, les stages sont là aussi pour enrichir en fait votre projet. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure justement. Parler un tout petit peu de pédagogie. En gros, à l'atelier, on a en fait une sorte de batterie d'exercices qui couvre en fait quasiment les 2 ans, qu'on a du mal à faire rentrer en fait en 1 an, mais bon, qui couvre maintenant quasiment les 2 ans, qui part de trucs extrêmement simples au départ, qui sont presque et qui ont la bienséance de faire, mais qui sont vraiment juste des petits exercices de découpe, voilà. C'est des exercices donc on alterne des exercices qui n'ont aucune créativité, qui sont juste des exercices d'exécution, purement et simplement, sans réflexion. Et des exercices à dimension créative. Et petit à petit, en fait, notre projet, nous, en tant qu'enseignants, en fait, c'est de faire émerger le projet de l'étudiant. Et ce projet, en fait, il est long, en tout cas, voilà, on travaille à le faire émerger. Ils sont des fois mal à l'aise avec cette liberté, d'ailleurs, parce qu'en fait, on leur demande pas avec beaucoup de, on ne les oblige pas en fait à travailler sur tel ou tel sujet, mais par contre on les accompagne très 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 fort sur l'émergence de leur projet personnel. Et ça c'est vraiment, en tout cas j'espère, j'en suis fier, en tout cas c'est vraiment un des points forts de cet atelier et qu'on souhaite qu'on continue, et c'était déjà le cas et on souhaite le continuer. Il nous reste à peu près 1 minute. Peut-être que pour finir, on peut avoir les étudiants qui nous diraient comment ils ont eu l'idée de rentrer dans cet atelier. Est-ce que c'est par les portes ouvertes? Comment ils ont eu le coup de cœur? Alors moi j'ai fait les 2 premières portes ouvertes, du coup les 2 ans avant de rentrer à l'atelier, et chaque année en fait je me suis encore plus intéressé à ce qu'on pouvait faire avec la tôle. Je trouvais que c'était une matière, enfin la feuille de métal, c'était une matière qui était très intéressante à travailler, que le marteau laissait une vraie empreinte en fait, et que du coup c'était un savoir-faire qui me plaisait, qui m'intéressait d'acquérir entre d'autres choses. Et j'avais là aussi la frustration en art appliqué de pas pouvoir réaliser ou toucher les créations auxquelles j'avais pensé. C'était vraiment ce fait d'être déconnecté en fait du processus créatif, d'avoir l'idée de venir tout faire, et ça s'arrête. Il y a pas la réalisation, et c'était quelque chose de profondément frustrant qui maintenant me plaît. La réalisation, quelque chose qui me plaît, voilà, actuellement en métal. Du coup, je vous conseille, si c'est votre cas aussi, de le faire. Et du coup, pour moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que on me donnait un plan et puis vas-y, fais. T'as tant d'heures pour faire ça. Et je me disais oui, mais moi aussi j'ai envie de connaître, dire comment c'est fait. Pourquoi choisir ces courbes-là sur ce panneau-là. Pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Et du coup, je me suis commencé à me renseigner sur ces écoles et j'ai découvert donc l'ENSAMA. Et je suis allé faire les portes ouvertes l'année dernière. Et j'ai rencontré nos professeurs. Et je les ai vraiment trouvés super sympas. Ils étaient à l'écoute. Et j'avais peur de me sentir un peu à l'écart, parce qu'une grande école, c'est pas fait pour un mec qui vient d'un bac pro. Et en fait, ils m'ont accueilli les portes ouvertes. Ils m'ont dit ouais, tu peux venir, t'inquiète, fais tes livres, regarde, on a même une forge là. Et je dis ah ouais, putain, c'est super. Et du coup voilà, et je me suis senti à ma place déjà aux portes ouvertes. J'avais déjà cette envie de rentrer dans cette école là. Et du coup j'ai postulé et voilà, et j'ai été pris, donc je suis très heureux maintenant. On va vous dire tous au revoir. En tout cas, ravi de nous avoir regardés. En vous souhaitant une bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Au revoir.